Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles, bienvenue encore à notre rendez-vous aujourd'hui où nous partageons la parole, nous nous édifions. C'est un rendez-vous hebdomadaire que nous avons soit les jeudis, soit les vendredis pour partager la parole, pour nous soutenir aussi mutuellement. Alléluia. Donc, d'ores et déjà, je remercie toutes les personnes qui participent, toutes les personnes qui me soutiennent moralement, qui envoient des commentaires, qui envoient des choses à revoir. Et surtout, vos témoignages, ça fortifie et ça fait du bien. Et demeurez éternellement bénis pour ça. Alléluia. Donc, vous allez fermer les yeux un coup restant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, nous te remercions, nous te bénissons pour cette belle journée que tu as encore créée. Oh oui, Père, tu nous as encore rassemblés aujourd'hui pour partager ta parole, pour nous édifier. Oui, Yahweh, viens édifier ton peuple, viens nous remplir de toi, viens encore ouvrir nos yeux spirituel et physique, viens permettre à ce que ton peuple puisse avancer dans la lumière. Et Père, tu l'as dit dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, nous ne voulons pas périr, mais nous voulons acquérir un plus afin de pouvoir marcher avec toi. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec les blessures d'injustice. Alléluia, la dernière fois, nous avons parlé des blessures d'injustice. Et nous avons parlé essentiellement de Jacob. Jacob qui est le fils d'Isaac. Jacob qui est le fils d'Isaac et Isaac c'est qui? Isaac qui est le fils d'Abraham dans la Bible. Donc Jacob, il avait dupé son frère, ok? Jacob, il a dupé son frère Ésaü, donc il a été injuste envers son frère, et ce qui fait que ça lui a attiré aussi des ennuis, ça lui a attiré que des personnes injustes dans sa vie. Il a été dupé aussi par son oncle Laban, et ainsi de suite. Donc, juste pour vous dire que lorsque nous avons des blessures, nous l'avons dit déjà la dernière fois, mais permettez-moi de me répéter, lorsque nous avons des blessures en nous, cela entraîne des personnes qui ont les mêmes blessures, et ce qui fait que c'est sans fin, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est blessure sur blessure, et on n'arrive pas à s'en sortir. Alléluia. Donc, je récapitule juste un tout petit peu. Les blessures d'injustice, nous avons vu que c'est causé par des parents autoritaires, des parents qui disent tout le temps à leurs enfants tu n'arriveras pas, ou qui refusent certaines choses basiques que nous pouvons donner naturellement à nos enfants. Ce sont des parents qui refusent ça à leurs enfants. Forcément, les enfants deviennent aigris, deviennent durs, et puis ils développent ces pathologies. On peut l'appeler ça comme ça, ce sont des pathologies. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons prier sérieusement. Donc, la dernière fois, nous avons expliqué comment ça se passe, le déroulement. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre un temps dans la présence du Seigneur. Nous allons prier sérieusement, nous allons prendre autorité, et nous allons prendre le verset de Proverbe 6, versets 16 à 19, et nous allons y aller pas à pas, et nous allons prier, et nous allons prendre autorité, nous allons arrêter toutes ces blessures, toutes ces injustices qui font que nous n'arrivons pas à avancer. Alléluia. Mais rappelez-vous d'ores et déjà que quand on prend l'autorité, on rentre dans une saine colère. La saine colère, c'est celle-là qui nous donne du zèle, qui nous propulse aussi vers le Père, qui nous propulse dans une autre dimension. Là, on n'est plus à oui, Seigneur, s'il te plaît, pitié. Ce n'est plus ça. Là, nous sommes dans une dimension supérieure. C'est-à-dire, on prend autorité, et en même temps, on s'interdit aussi certaines choses. On parle à son âme, on s'interdit certaines choses, et puis on déclare sur sa vie. Et puis ce sont des choses qui vont arriver par la foi. Alléluia. Nous allons commencer. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si tu sais cette chanson, prends-la par la foi, chante, mais voilà, médite les paroles, chante
prends ton temps et ce sont des déclarations. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si tu es convaincu qu'un beau jour tes yeux verront Jésus, alors rentrons dans une autre dimension. Nous rentrons dans une autre dimension, une dimension où nous prenons autorité sur tout ce qui nous blesse, où nous prenons autorité sur tout ce qui vient nous blesser, tout ce qui vient bloquer notre bénédiction. Nous allons rentrer dans un moment où nous allons nous-mêmes nous interdire de blesser les autres et nous allons interdire aux autres de nous blesser. Là, nous prenons autorité. Nous prenons le verset dans la Bible, Proverbe 6, verset 16 à 19. Proverbe 6, verset 16 à 19. Je vais d'abord lire et après nous irons pas à pas. Alléluia, la Bible nous dit, il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine. Alléluia, 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, alléluia, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, des pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui profèrent des mensonges et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses que l'Éternel a en horreur. Et qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des choses qui sont injustes. C'est de l'injustice, tout simplement. La Bible nous dit, l'Éternel a ça en horreur. Donc, toi, en ce moment, tu vas aussi rentrer dans une autre dimension pour avoir ça en horreur. Parce que ce que tu as en horreur, tu ne peux pas le porter en toi. Et ce que tu as en horreur ne peut pas s'approcher de toi. Est-ce qu'on me suit? Ce que tu as en horreur, tu ne peux pas l'avoir au-dedans de toi. Et ce que tu as en horreur ne peut pas s'approcher de toi parce que tu es dans une autre dimension, tu marques ton identité, tu es dans une identité de distinction. Donc la chose que tu as en horreur va te voir venir au loin et dit stop, c'est là où cette personne, je ne peux pas l'approcher parce qu'elle met en horreur. Alléluia. Donc, nous allons rentrer dans une autre dimension et nous allons déclarer en ce moment que nous refusons toutes ces 6 choses que l'Éternel a en horreur. Et nous ne voulons pas, nous, être porteurs de ces choses et nous ne voulons pas que ces choses nous approchent. Rentre dans une autre dimension, prie. Ramashaya Vizanzo Zomayo Koti Pano Neimani Chatatindra Rapapapa Yamosavio Bango Dango Tira Monosta Pondi Ambrora Vasheya Basikatonga Akrarararararana Machiza Vohomba. Répète après moi. Père, en ce moment, je viens devant toi, oh Yahweh. Regarde mon cœur meurtri. Je te demande pardon pour toutes ces choses ignobles que j'ai faites, qui ont fait saigner ton cœur, qui ont blessé ton cœur et qui ont blessé d'autres personnes et qui font que je me suis éloigné de ta grâce. Père, en ce moment, je viens à toi. Oh, je viens à toi, Yahweh, je viens devant ton trône de grâce. Alléluia. Et en ce moment, Père, je viens refuser ces 6 choses que toi-même, tu as déclarées dans la Bible.
non seulement je viens les refuser, mais je prends autorité afin que les personnes qui sont porteurs de ces choses ne peuvent plus s'approcher de moi. Ces personnes qui empoisonnent ma vie, ces personnes qui ne veulent pas que j'avance, ces personnes qui bloquent ma bénédiction. Alléluia. Père, je te donne ces blessures, je te donne ces choses ignobles. Les yeux hautains, je les refuse. Alléluia. Et je refuse les personnes qui ont ces genres de choses. La langue menteuse, je refuse. Et je refuse ces personnes qui ont ces genres de choses. Les mains qui répandent le sang innocent. Alléluia. Père éternel, les mains qui répandent le sang innocent. Ça, nous pouvons l'expliquer par les avortements ou des meurtriers. Père, moi-même, je m'arrête sur ce verset et je refuse ça. Je ne veux pas être porteur de ce genre d'ignominie. Je ne veux pas que mes mains soient sales, mes mains répandent le sang. Et je ne veux pas que les personnes qui ont ce genre de comportement puissent s'approcher de moi et souiller mes mains ou souiller mon comportement. Alléluia. Le cœur qui médite des projets iniques, je refuse. Et je refuse les personnes qui ont ce genre de projet envers moi. Alléluia. Le faux témoin qui dit des mensonges. Alléluia. Je refuse, Père, en ce moment, de porter de faux témoins, d'être une personne mensongère envers mes frères et mes sœurs. Et je refuse aussi les comportements de ces personnes qui vont s'approcher de moi et qui vont me dire des faux témoins, des fausses mensonges. Je les refuse en ton saint et glorieux nom. Alléluia. Des personnes qui excitent des querelles entre des frères. Alléluia. C'est-à-dire cette personne vient. Ouais, tu as vu ce qu'il a fait? Oui, tu as vu ce qu'elle a fait. Père éternel, à partir de cet instant, moi, je refuse ce genre de comportement. Et je bloque la porte à toute personne qui aura ce genre de comportement envers moi. Ainsi soit-il. Maintenant que nous sommes arrêtés sur ces paroles, toi-même tu vas rentrer dans ta colère et tu vas prier avec tes propres mots. Prie. Trafia masomba nova yomba kira motemeni rabadindra dramasheya vasika tongo kumba ha yembeni drarororororoma biambo no shizo vanomrirane machima nos kamena. Oh Père éternel, merci infiniment pour c'est grâce que tu nous fais que nous puissions encore nous rapprocher de toi, nous rapprocher devant ton trône de grâce, nous pécheurs. Oh oui, Père, en ayant porteur de ces blessures, Père, nous avons blessé des personnes, nous t'avons blessé, nous sommes éloignés de toi. Oh Père, en ce moment, nous nous rapprochons de toi. Ne nous détourne pas ta face, ne nous éloigne pas de ta grâce, mais Père, aie pitié de nous, remplis notre cœur de toi, pense nos blessures et permets que nous puissions être remplis de ta puissance pour pouvoir les diffuser, remplis-nous de ton amour, Père, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que l'amour puisse abonder de nos cœurs. Alléluia. Oh Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, nous venons à toi, chante. Oh Yahweh, nous venons à toi. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Oh 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 Yahweh,
Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Maintenant que nous avons déclaré, maintenant que nous avons pris autorité, maintenant que nous nous sommes arrêtés sur ces versets, ces choses que l'Éternel a en horreur, que nous avons déclarées, que nous les avons bloquées dans nos vies, nous allons remercier l'Éternel. Nous allons nous rementir. Bien-aimés, vous savez, il y a diverses sortes de manteaux que nous mettons sur nous, comme des habits qui font que soit nous sommes en horreur, soit nous sommes dans la gloire, soit nous sommes en distinction. Donc là, avant, nous avions le manteau de la honte, nous avions le manteau d'injustice, nous avions le manteau de mensonges, de calomnies, de toutes sortes de choses qui n'honorent pas notre Dieu. À présent que nous sommes venus devant le trône de grâce, nous avons enlevé ces manteaux. Alléluia. Nous les avons enlevés, nous avons pris autorité. À partir de cet instant, nous nous revêtons de manteaux de gloire, nous nous revêtons de manteaux de distinction. Et c'est pour ça que nous allons rentrer encore dans une autre dimension. Et nous allons proclamer que ces manteaux de distinction nous appartiennent, que ces manteaux de distinction nous donnent nous repropulsent dans une autre dimension avec l'Éternel. Alléluia. Nous refaisons une autre alliance avec l'Éternel. Maintenant qu'il nous a pardonné nos péchés, maintenant qu'il nous a remplis de lui, nous allons rentrer dans une autre alliance avec lui afin d'attirer les bonnes personnes, afin d'attirer les bonnes grâces pour rentrer dans notre destinée. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Hébreux 10, versets 14 à 16. Hébreux 10, versets 16 à 18. Voilà. Je répète, Hébreux 10, versets 16 à 18. Je lis la parole de l'Éternel. Voici l'alliance que je traiterai avec eux. Alléluia. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Bien-aimé, l'Éternel veut faire une alliance avec toi. Il veut écrire une autre histoire avec toi. Il a déjà tourné ta page, cette page qui était sale, cette page qui était saturée. Il a déjà tourné cette page. Là, il est sur une page blanche, toute propre. Et il a un autre stylo. Il veut réécrire ton histoire. Avec quoi? Avec ces lois dans ton cœur. Nous avions des cœurs de pierre, nous les avons enlevés, nous les avons ôtés, nous avons remis des cœurs de chair avec la parole vivante. Donc l'Éternel nous dit, alléluia, j'aime la parole, je mettrai dans leur cœur, je mettrai mes lois dans leur cœur, alléluia, et je les écrirai dans leur intelligence. Bien-aimé, le Seigneur, il te promet, non seulement il met ta loi dans ton cœur, mais dans ton intelligence, in your mind, alléluia. Cela veut dire que même dans ta tête, même dans tes pensées, tu transpires la joie de l'Éternel. Même dans tes réflexions, tu ne parles plus n'importe comment, tu ne réfléchis plus n'importe comment. Quand tu ouvres la bouche, on ne dit pas, oh, mais regarde, mais c'est un insensé. Non, là, à partir de cet instant précis, tu rentres dans une autre dimension où tu parles intelligemment, tu dis des paroles sensées parce que l'Éternel lui-même t'a rempli. Alléluia. Je les écrirai dans leur intelligence et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. Alléluia, gloire à Dieu. Il vient de dire, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités, de leurs péchés, parce que tu as demandé pardon, parce que tu es venu devant le trône de grâce, Dieu t'a pardonné. Bien-aimé, à présent, ne pêche plus. À présent, ne rentre plus, ne retourne plus en arrière. Ce manteau sale que tu viens d'enlever, ne le remets plus, parce que l'Éternel veut te faire du bien. L'Éternel est en train de réécrire ton histoire sur notre page. Il est en train de mettre ses lois dans ton cœur. Il est en train de graver ses lois dans tes pensées. Bien-aimé, si tu retournes en arrière, tu vas arrêter le processus. Cette nouvelle page qui est en train de se remplir va s'arrêter. Alléluia. Je t'en supplie, ne retourne plus en arrière. Au verset 18, la Bible nous dit, « Or, là où il y avait le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. » Tu as demandé pardon à tes péchés.
Dieu t'a pardonné. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus de remue-ménage à faire. Il n'y a plus de remue-ménage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, mais non, ne te tracasse plus. Dieu, il a pris tes péchés, il a pardonné, il t'a pardonné. Jésus est venu à la croix pour toi, pour moi. Il a pris nos péchés, il les a cloués à la croix. Je te supplie, ne retourne plus dans tes péchés. Donc nous allons prendre autorité à partir de maintenant. Nous allons accepter cette nouvelle alliance, nous allons accepter cette loi que Dieu a gravée dans nos cœurs et nous allons refuser de retourner en arrière. Entre en présence du Saint-Esprit. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de toute magnificence. Oh Yahweh, je te remercie d'avoir pris mes péchés. Je te remercie d'avoir pardonné mes péchés. Je te remercie de m'avoir libéré. Oh oui, Père, tu refais une nouvelle alliance avec moi. Merci pour cette nouvelle alliance. Merci pour cette nouvelle page de mon histoire que tu es en train de réécrire. Oh oui, Père. Merci pour ta loi que tu graves dans mon cœur en ce moment. Merci pour ta loi que tu graves dans mes pensées en ce moment. Oui, Père, en ce moment même, je viens devant toi et je renonce à ma vieille nature. Je renonce à ma vieille, à mon ancienne vie. Je renonce à toutes ces choses qui m'ont pénalisé, qui m'ont arrêté, qui m'ont bloqué et qui font que j'étais loin de ta grâce. Merci, Père, de m'avoir ouvert les yeux. Merci, Père, de me faire rentrer dans ma destinée. Alléluia. À présent, je rentre avec toi dans la sainteté. Alléluia. Je veux mettre mes pas dans tes pas. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi. Bien-aimé, maintenant que tu as fait ces deux prières, sois-en sûr, l'Éternel marche à tes côtés. L'Éternel marche avec assurance avec toi. L'Éternel te tient la main, mais toi, ne pêche plus, ne retourne pas en arrière, n'enlève pas ta main de la main du Père éternel, de peur que ce qui t'arrive ne soit pire. Alléluia. Je n'ai que toi. Rien que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je ne voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir les mains. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh Dieu,
le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Alléluia. Nous allons fermer les yeux, nous allons clôturer cet instant magique, et n'oublie pas, viens témoigner, parce que à partir de cet instant, Dieu est en train de te faire du bien. Le Saint-Esprit est en train de te visiter, de te laver, de te purifier, de te redonner une nouvelle identité. Alléluia. N'oublie pas, quand tu as une nouvelle identité, il faut le marquer, il faut le signifier, il faut le signaler. Alléluia, ne reste plus dans l'ombre. Père éternel, Dieu de gloire, nous te magnifions pour cet instant magique que nous avons passé en ta présence. Oui, Père, quand nous t'invoquons, tu nous exauces. Nous te bénissons, nous te magnifions. Oui, Père, à présent, nous allons encore nous séparer. Père, ne permets pas que ce que nous avons pris ici puisse être dérobé par le malin. Ne permets pas que cette grâce que nous venons de recevoir puisse être perturbée par n'importe quel comportement. Oh Yahweh, tu es notre Dieu, tu es le Maître. Viens prendre le centre de nos vies et viens t'installer définitivement dans nos cœurs. Alléluia. Demeure béni, bien-aimé. Tu as un Dieu qui t'aime et n'oublie pas, rends-lui grâce à chaque instant. Amen.